Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes avec Francis Luther Tombolo, évangéliste Francis Kalombo. Avec lui, on va essayer de parler. C'est juste après la grande célébration de la pastorale congolaise de Belgique. Ils ont organisé une grande conférence pour les Congos. C'était pas une première, parce qu'on a déjà fait ça. Non, on a déjà fait ça, à plusieurs reprises. Mais par rapport à ce que nous venons de vivre, l'alternance au sommet de l'État et les grands changements qui s'annoncent à l'horizon, on a voulu rendre grâce à Dieu, on a voulu être reconnaissant à Dieu par rapport à ce qu'il a fait et tout remettre entre les mains de Dieu. Comme on l'a dit ces jours-là, on a démontré au travers plusieurs intervenants, surtout les prédicateurs du jour, Dr Ombrele, c'est que je salue en passant, que nous devons vraiment libérer l'atmosphère spirituelle du Congo afin que ceux qui veulent faire des affaires puissent les faire paisiblement, afin que les peuples vivent en paix. Voilà. Au-delà des considérations politiques, au-delà des débats politiques, ici c'est l'église, c'est des hommes de Dieu, eux ils voient autrement. Vous voyez autrement la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a un nouveau président qui vient aussi de Belgique comme vous. Il était ici en Belgique. La majorité des gens, beaucoup de personnes ont quitté la diaspora pour aller soutenir ce projet du nouveau président. Comment vous voyez les choses, Francis? D'abord, bonjour. Je vous ai pas dit bonjour. On est déjà entré dans les... Moi, je vois que les présidents, ce n'est que la bouche de la mère patrie. C'est la mère patrie qui appelle ses fils et ses filles au secours. Donc, nous devons aller à la rescousse de notre pays. Donc, il s'agit vraiment, moi, je ne vois même pas comment est-ce qu'on peut parler politique pendant que les gens sont en train de mourir. Donc, c'est ce que nous devons faire. C'est un devoir pour tout Congolais de porter secours à la nation congolaise. Donc, le Congo a besoin, si je vous ai bien compris, le Congo, pour l'instant, a besoin de sa diaspora pour faire quoi au pays? Donc, le Congo a besoin de sa diaspora parce que la diaspora a la chance ou a la grâce de voir comment le monde évolue. Le Congo, pour que le Congo puisse émerger en un temps record, le Congo a besoin de l'expertise de ses fils et ses filles dans tous les domaines. Les domaines. Et ce qui est curieux, ces derniers temps, je suis en train de rencontrer que des serviteurs de Dieu. Je vois que les serviteurs de Dieu, à part tenir le micro et la Bible, ils ont aussi beaucoup de talents. Ils sont experts dans plusieurs domaines. Je salue tous les hommes de Dieu congolais de partout où vous êtes dans le monde. Je vous dis que c'est à vous de vous impliquer en premier lieu et le peuple suivra. Francis Kalombo, concrètement maintenant, après ce qui s'est passé à Bruxelles, une grande réunion, une prière, beaucoup de personnes ont aimé. Vous avez prié pour le pays, il y a eu beaucoup de morts, il fallait prier pour le pays. Oui. Que comptez-vous faire maintenant? Ce que nous comptons faire, nous comptons organiser, nous allions déjà le faire au mois de mai ou juin, mais nous avons étudié aussi le climat parce que nous voulons aller au Congo, nous voulons aller dans toutes les provinces. Alors il fallait choisir une période où il pleut moins, où on sait être dans toutes les provinces. Donc cette période qui est choisie, c'est du 16 au 31 août. Nous serons au Congo. Nous allons tous arriver à Kinshasa et puis nous allons nous déployer dans les provinces. Donc, au cours de cette émission, la raison de ma venue ici, de mon passage au micro du pasteur Bobo, pour présenter un peu, en gros, comment est-ce que nous allons faire cette action. Parce que les délégations viendront de partout. Quand vous dites nous, c'est qui, heureusement, vous dites de partout, c'est qui, combien de personnes, ça sera comment les gens de la diaspora vont aller au pays. Beaucoup de personnes se préparent, des hommes de Dieu, des pasteurs, des chants. Voilà, déjà, l'idée est venue, l'initiative est venue de la Belgique, de pasteurs congolais de la Belgique, que nous appelons... nous sommes réunis dans ce cadre-là de pasteurs congolais qui
qui vivent, qui évoluent ici en Belgique. Mais ce n'est pas, quand je parle de nous, c'est que vous qui me suivez, qui êtes aux États-Unis, je ne sais pas dans quel état, vous pouvez vous approprier ces projets et nous contacter et programmer votre descente en même période et participer à toutes les actions que nous avons prévues. Donc, déjà, à l'heure où je vous parle, les Gabons, hier, on a discuté avec la personne qui s'occupe de l'organisation au niveau du Gabon. Donc, ils ont déjà, en un jour, ils ont déjà contacté l'agence de voyage pour acheter les billets en groupe. La pour les gens du Gabon, du Gabon pour venir à Kin. Il n'y aura pas que des Congolais. Donc, c'est les Congolais et les amis du Congo. Tous ceux qui veulent participer à cette action. Même les Européens. Même les Européens, même les Africains des différents pays viendront participer à ces événements. Il s'agit de quoi? Nous allons arriver à Kinshasa et comme je l'ai dit, nous allons nous déployer dans toutes les provinces pour faire des actions concrètes, c'est-à-dire faire une procession. Donc dans chaque province, donc le programme est bien établi. Nous allons faire la procession. Au même moment que nous serons au Kasaï, donc c'est-à-dire dans les grands Kasaï, il y aura une délégation qui sera au Katanga, il y aura une délégation qui sera dans le Bandundu, il y aura une délégation qui sera au Kivu, province orientale, et puis en Équateur. Donc c'est les 7, comme je peux dire, les 7 bras de chandelier. C'est ça l'image que nous avons. Donc c'est comme un chandelier et nous allons nous déployer comme ça pour faire maintenant des déclarations prophétiques, pour donner du repos à tous les esprits, à tous nos frères et sœurs massacrés durant des années parce que leurs esprits étaient en train d'errer. Et comme ici, les Blancs ont fait, ils ont fait les statues du soldat inconnu ou quoi. Nous, il ne s'agit pas des soldats, on a massacré la population. Donc nous allons leur donner du repos, nous allons faire des cérémonies pour qu'ils se reposent parce que leurs esprits sont en train de crier. Ils disent qu'ils veulent que leur mort nous soit utile. Ils veulent que les nôtres, donc nous puissions les enterrer symboliquement. Nous devons leur donner du repos. Qu'ils soient les derniers tués pour rien. Il y a eu des tués pour rien, des massacrés pour rien. Et le fait de les faire, ils veulent aussi qu'on ne puisse pas les oublier. Quand nous allons commencer à nous souvenir d'eux à travers des éléments visibles qu'on va dire, je ne vais pas les dire parce qu'il y a une commission qui s'occupe, une commission des artistes qui s'occupe de voir qu'est-ce qu'ils peuvent fabriquer comme symbole qu'on va placer dans chaque province pour qu'on puisse se souvenir de tous ces morts afin qu'il n'y ait plus jamais ça au Congo. Donc, nous allons faire des descentes. Et quand nous irons faire la procession, ça sera avec des chantres. Si vous êtes chantres aux États-Unis, en Chine et partout, contactez-nous pour faire partie de ces grands mouvements que nous voulons faire. Donc, les chantres seront là en train d'entonner des cantiques, des louanges, et le peuple de Dieu sera également là avec des hommes de Dieu. Et dans chaque ville, nous ferons des grandes célébrations dans les centres-villes. Tout est programmé, donc vous aurez tous les détails à travers les réseaux, à travers les médias et aussi à travers les micros du pasteur Bobo sur tout ce qu'il utilise pour faire passer l'information. Donc aujourd'hui, je vais vous donner en gros ce que nous comptons faire. Et dès que nous revidons, ça sera la première semaine. Après, nous retournerons maintenant à Kinshasa et nous allons encore nous déployer dans les 24 communes. Donc nous déployer dans les 24 communes pour faire la même chose. Et pour clôturer maintenant, nous allons faire une grande célébration au stade des Martyrs le 1er septembre pour clôturer. Donc, et puis, à part ça, il y aura des actions, comme nous allons descendre avec beaucoup de dons, avec des vêtements, avec beaucoup de choses à distribuer à la population pendant notre passage. Donc nous aurons avec nous aussi beaucoup de personnes qui vont venir avec leurs projets, avec leurs idées. Donc nous allons tout faire en même temps. Donc c'est l'occasion de vous joindre à nous pour qu'on insère ce que vous comptez faire dans le programme. Mais ça c'est un grand projet. Est-ce que allez-vous associer le gouvernement? Parce que c'est une très bonne idée. Mais pour que ça puisse avoir de l'ampleur, vous arrivez par exemple au Kasaï.
là où il y a eu des massacres, au Bas-Congo, Kasaï, Mbandaka aussi, Ayungi au Bandundu. Mais il faut que ça soit grand évidemment associé des gouverneurs, associé d'autres personnes, que ça soit vraiment pour que cela ne se... Parce que jusqu'à aujourd'hui au Congo, dans d'autres provinces, ça c'est politique, hein, mais là aussi... il y a des morts. Si on suit les infos par rapport au Kivu, aux autres, il y a des morts. Est-ce qu'allez-vous associer? Ça sera comment? Bien sûr, nous ne pouvons pas venir comme ça sans associer le gouvernement. Raison pour laquelle, déjà, sur place au Congo, nous avons notre porte-parole qui est chargé des missions, qui est là, qui prend des contacts déjà par rapport à ça pour voir les lieux. Et elle a déjà eu à contacter les lieux pour ceux qui iront déjà dans les Kivu ou dans les endroits où il y a beaucoup de craintes. C'est par là qu'elle a commencé, comme elle connaît bien ces coins, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, même dans les Katanga aussi, elle a pris des contacts déjà pour les endroits où les délégations seront logées, comment ça va se passer. Dès son retour la semaine prochaine, nous allons formaliser tout ça. Donc, tous les jours ici, elle passe son temps à prendre des contacts avec les hommes de Dieu. Nous allons associer le gouvernement déjà, le monde politique au travers de notre président. Le président a déjà fait l'appel. L'appel est là. Nous répondons à son appel. Donc, raison de plus travailler avec les autorités locales. Voilà, donc nous espérons que d'ici là, on aura déjà tous les gouverneurs, tout sera en place. Raison pour laquelle nous voulons prendre du temps, nous commençons maintenant et pour que nous puissions avoir des assurances, parce qu'il faut déjà planifier les déplacements. Quand nous allons arriver à Kinshasa, les déplacements vers l'intérieur du pays, nous avons vu pendant la campagne comment est-ce que les choses se sont passées, les déplacements, les voyages et tout. Donc, je crois que ça ne sera pas difficile ni compliqué, et ça va bien se passer en tout cas. On le suit partout à travers les micros du pasteur Bobo. Mais votre stratégie, on aura beaucoup d'émissions avec vous, mais votre stratégie, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, le 5e président de la République démocratique du Congo, a fait l'appel aux Congolais de partout de revenir pour reconstruire le pays. Mais vous commencez directement par la prière, bien enterrer nos morts, prier pour nos morts. Pourquoi avoir choisi cette stratégie? Pourquoi c'est si important de commencer par les morts? Oui, c'est plus qu'important, c'est capital, parce que aussi longtemps que l'atmosphère spirituelle ne sera pas dégagée, aussi longtemps que nos morts pour rien n'auront pas du repos, on fera que tout ce que nous ferons, ça ne sera qu'éphémère. Donc on ne verra pas les fruits parce que les esprits là sont en train de crier. Nous sommes pasteurs. Nous voyons l'exemple l'exemple d'Abel, une seule personne que Caïn est allé tuer plus loin là. Donc, mais son sang a crié. Vous imaginez si aujourd'hui nous oublions nos morts et nous nous réjouissons, nous construisons, nous reconstruisons notre pays, on les oublie. Voilà. On oublie Cédric Nyanga, on oublie notre frère Taximen qui s'est immolé à Lubumbashi, on oublie tous ces morts, on oublie Thérèse Kapangala, on oublie Mukendi. On s'est dit, bon, nous reconstruisons notre pays, nous venons de la diaspora avec nos projets, nos talents. Nous n'allons rien faire. Donc, tout commence d'abord dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, ces esprits-là vont se plaindre, vont nous accuser. Et nous voulons leur accorder du repos afin que nous puissions construire le pays, nous puissions travailler et nous ne puissions pas les oublier. Vous savez, Israël aujourd'hui est fort parce que les souvenirs. Donc, à chaque fois, ils se souviennent de leur parcours, et ils se souviennent de tout ce qu'ils ont vécu. Et ils les transmettent de génération en génération. Un pays sans histoire, c'est un pays qui vivra éternellement les mêmes problèmes. Nous voulons vraiment qu'on puisse leur accorder du repos, mais en les plaçant dans l'histoire du Congo. Quand on va parler du Congo, on va se souvenir de toutes ces personnes tuées pour rien et nous aurons la paix
et le Congo sera prospère. Le Congo va émerger. Les autres pensent que le Congo va émerger dans 20 ans. Moi, je suis sûr qu'au bout de ces 5 années, le Congo donnera déjà un signal fort et ça tendra vraiment vers les pays émergents. Pays émergents, maintenant parlons des projets. On pourra terminer ici. Francis Kalongo, vous êtes homme des projets. Du côté projet, tout le monde, bon, ceux qui me connaissent, ils savent déjà que des projets, c'est mon domaine. Sans projet. Les projets, on en a beaucoup. Moi-même, je passe toutes mes nuits à travailler sur les projets de mes bien-aimés qui m'ont confié leurs projets dans plusieurs domaines. Je ne sais pas si je peux les dire ici, mais c'est dans plusieurs domaines. Les Congolais débarquent dans leur valise, il y a des projets. Ils débarqueront non seulement avec les projets, mais avec des personnes qui viennent, qui peuvent financer, avec de l'expertise extérieur. Donc, déjà, nous qui vous parlons, nous allons débarquer avec les hommes d'affaires chrétiens brésiliens. Ils ont vécu ce que nous vivons maintenant et ils l'ont déjà vécu. Ils ont déjà de l'expérience et tout Congolais sait que Brésil c'est notre photocopie. Donc, et c'est des chrétiens qui ont fait que le Brésil soit aujourd'hui là où il est. Donc, des pasteurs brésiliens, des hommes d'affaires chrétiens. Nous, en grandissant, on allait dans les réunions des jeunes de Full Gospel. Je vois plus les chrétiens dans les affaires. Je vois plus les hommes de Dieu de ces côtés-là. Nous allons reprendre cela. Le Brésil, si aujourd'hui le Brésil est compté parmi les pays émergents, c'est grâce aux frères et sœurs chrétiens, hommes d'affaires et pasteurs. Voilà. Donc, pour vous, c'est l'occasion. Le Congo traverse un moment, c'est l'occasion de reconstruire le pays. Les chrétiens pourront faire l'affaire. Oui, c'est comme l'occasion, nous le faisons par devoir. Donc, c'est notre devoir de le faire. Il n'y a même pas... Mais on est en Europe depuis longtemps. C'est la première fois qu'on puisse voir des Congolais de partout. Les Congolais ont des soucis de reconstruire le pays. Et puis le président fait l'appel. Le président fait l'appel. Les Congolais ont toujours eu ces soucis. Ici, le président fait l'appel. Combien de fois il était avec nous ici en Combien de fois mes frères et sœurs sont allés au Congo avec des petits projets et on leur demande mais quelle est notre part? Tolianine. Bon, les gens, combien de fois des Congolais sont partis avec des investisseurs au lieu de les laisser travailler, au lieu de se limiter à tout ce que la loi réclame, maintenant les pourcentages. On connaît ces histoires. Maintenant, nous avons des témoignages, ceux qui sont déjà partis. D'ailleurs, ce jour-là, on a eu le témoignage de notre frère Omer qui a témoigné. Il y a des gens qui sont allés sur place, qui font des choses, qui ont témoigné le 16 mars à la journée d'action des grâces, qui font déjà des choses sur place. Mais le président lui-même a répondu à une question, je crois, au Kenya. Il a dit à ses conseillers que c'est lui qui osera demander des commissions. Oui, les portes des prisons n'attendent que ça. Dans les portes sont grandement ouvertes. Le moment est propice, favorable. Le moment est favorable. J'ai suivi une autorité belge dans une émission ce matin dire que non, elle voit de l'honnêteté en ce président. Quand en l'écoutant, on sent que le président est sincère dans son discours, dans ce qu'il fait, dans son appel, et transparent. Voilà. C'est ça, ces paroles. Et si eux le voient, à combien plus forte raison, nous qui sommes Congolais, qui savons comment les choses fonctionnent, et nous ne pouvons pas croire. Nous croyons aux paroles du président, c'est pour cela que nous nous organisons pour descendre. Mais pour participer à ces projets, j'habite l'Asie, j'habite l'Amérique, j'habite le Canada, j'habite États-Unis, Canada, j'habite la Belgique, la France, l'Allemagne. Je vais participer, voyager avec vous. Que faire? C'est pour les gens de Belgique, Gabon, Brésil, où je peux aussi participer, j'habite la Côte du Sud. Donc les gens peuvent venir de partout. Déjà au Congo en ce moment, il y a même de nouvelles compagnies d'aviation qui programment maintenant des vols directs en destination de Kinshasa et de l'intérieur du pays. Donc il suffit seulement de nous contacter et de là où vous êtes, vous vous organisez
pour amener la délégation de là où vous êtes. Mais nous, pour nous contacter, nous sommes à Bruxelles. Nous savons ce que c'est Bruxelles par rapport au lien, par rapport au Congo. Donc, nous sommes ici à Bruxelles. C'est à partir d'ici que nous coordonnons tous les programmes et de Kinshasa. Donc, à Kinshasa, nous sommes en contact avec les hommes de Dieu, avec l'évêque Nkenza. Nous voulons travailler vraiment avec l'église, même l'église du Christ au Congo. Donc, les hommes de Dieu du Congo sont aussi dans le projet. Parce que dans le programme, il y aura des moments de prière. Déjà, on va faire des camps bibliques. En Kinshasa, on aura 4 camps bibliques dans les 4 districts. À Tchangou, à Lukunga, à Mwamba et puis à Funa. Donc, pendant ces camps bibliques, il y aura des moments de prédication. Donc, vous êtes prédicateur, vous êtes pasteur, contactez-nous. Donc, tout le monde a quelque chose à donner. Donc, les thèmes de nos camps bibliques, c'est encore possible. Donc, c'est mission possible, voilà. Donc, la mission est possible. La mission de reconstruire le Congo. La mission de faire du Congo un pays émergent. La mission de répondre à l'ordre suprême, de propager l'évangile dans le monde à partir du Congo. Si les Gabonais viennent, ils savent pourquoi. Ils savent ils savent que le Congo a une mission. La prophétesse que j'avais eue m'a dit que non, le Congo a une mission par rapport à l'évangélisation dans le monde. Et ils veulent participer pour que par la suite, que nous aussi nous allons au Gabon faire la même chose en 2020. La vision des 4 frères messagers aussi ont dit le Congo a une mission prophétique par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Le Congo va... Donc c'est pour cela que nous voulons vraiment que on commence d'abord par noter ces dates. Donc la première des choses, c'est de se dire du 16 au 31 août, je serai au Congo. Et le 1er septembre, ça sera la grande célébration au stade des martyrs. Et maintenant, comment faire pour être au Congo? Dès là où vous êtes, vous nous contactez. Nous allons vous donner nos coordonnées. Comme ça, nous commençons à nous organiser pour que dès là où vous êtes, vous sachiez quel sera le coût du séjour sur place. Et par rapport au déplacement de là où vous êtes, c'est ce qui va différer d'un pays à l'autre. C'est le coût du déplacement. Mais les séjours pour quelqu'un qui vient des États-Unis, de la Chine ou d'Angleterre, ici à côté, les séjours est le même. Mais c'est le coût de déplacement qui peut différer par rapport à un pays à l'autre. Merci beaucoup Francis Luther Tombolo. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous avoir. On aura le temps d'en parler prochainement. Un grand projet, on dit du 16 au 31 août. Le projet, c'est « Je serai au Congo ». Je serai au Congo pour restaurer le Congo. Merci, à la prochaine.